Salut à toi et bienvenue. Et dans cette vidéo, je vais parler du mérite. Et pourquoi est-ce que majoritairement, tu n'arrives pas à obtenir dans la vie ce que tu aimerais avoir. Donc, c'est quoi le mérite? Le mérite, c'est tout simplement cette attitude-là que nous développons, ou bien cette confiance-là que nous développons à l'intérieur de nous, qui nous permet maintenant de développer les capacités que à l'intérieur de nous pour nous permettre maintenant d'obtenir cette chose-là. Parce que si nous prenons l'exemple de dire, ok, tu mérites de te faire 500 € par jour. Ça veut dire, une fois que tu sais que tu mérites cela, là maintenant, tu développes les capacités pour aller maintenant chercher cela. Parce que tu sais que je mérite cela, j'ai le droit à cela, je mérite cela. Et ce qui est complètement différent d'avoir la foi, d'avoir la croyance. Parce que quand on croit, on est toujours dans une position où on espère que quelque chose va se passer ou un miracle va se passer. Mais dans ce cas-ci, je parle de quelque chose complètement différent. Je parle du mérite. Et le mérite vient aussi avec la confiance en soi et l'estime en soi. Donc, je vais parler un peu de mon enfance et de mon éducation pour vraiment expliquer ce que je veux par là dire. Donc, je me rappelle étant petit, c'était extrêmement difficile parce que j'ai été abusé, que ce soit physiquement ou bien mentalement. Et chaque fois, toujours à la maison, quel qu'en soit ce que je faisais, pour mes parents, surtout ma mère, ce n'était jamais assez. C'était jamais assez. Elle avait toujours quelque chose à critiquer là-dessus. Donc, ce qui fait qu'avec le temps, j'ai complètement développé une très faible estime de soi. Et qui dit faible estime de soi, dit manque de confiance en soi. Et quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne penses pas que tu mérites quelque chose. Donc pour moi, étant jeune, c'était un point extrêmement difficile où je me sentais toujours exclu. Je pensais toujours que je n'appartiens pas à la famille. Je me voyais toujours comme un imposteur. Je me voyais toujours comme quelqu'un qui ne mérite rien. Parce que tout ce que je faisais, soit on dénigrait, soit on disait que c'est pas bien fait, soit on disait que j'ai complètement mal fait. Donc déjà que tu fais quelque chose, on voit que ok, oui, tu as fait ce qu'on a demandé, mais au lieu qu'on te dise au moins, ah, tu as bien fait ça, on te dit, ouais, mais tu pouvais faire mieux. Et ce n'est pas pour blâmer mes parents, mais c'est tout simplement pour expliquer ce point-là. Parce que soit il y a des parents qui continuent à faire ça pour leurs enfants, soit toi, c'est ça qui s'est passé dans ta vie et que jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, malgré ce que tu fais, tu as toujours l'impression que rien ne marche dans ta vie. Parce que c'est là que moi j'étais. Que quel qu'en soit ce que je fais, j'ai seulement l'impression que rien ne marche dans ma vie. Donc pour revenir à ce point-là, étant dans cette position-là, j'ai développé un manque de confiance en moi, un manque d'estime en soi, une haine envers moi-même, un sentiment de ne pas appartenir dans ce monde-ci, un sentiment de vouloir tout simplement disparaître de ce monde-ci parce que quel qu'en soit ce que je faisais, personne ne m'acceptait et par conséquent, je ne trouvais pas ma valeur ou bien je ne voyais pas ma valeur dans ce monde-ci. Donc, c'est ça qui a traîné longtemps à l'intérieur de moi, ce qui faisait que même plus tard, étant adulte, c'était toujours le même sentiment. Parce que si tu n'as pas résolu ce sentiment, tu vas le traîner avec toi toute ta vie. Et même adulte, c'était toujours pareil. Quel qu'en soit ce que je faisais maintenant, j'avais toujours l'impression maintenant par moi-même que c'est pas assez, c'est pas suffisant ou bien il y avait toujours quelque chose. Donc, ce qui fait que même à ce point-là, j'avais toujours l'impression que de ne pas appartenir à ce monde-ci. Et quand toutes ces choses-là se produisaient, étant adulte, du coup, pour moi, c'était comme une confirmation que, ah, ok, ça a toujours été comme ça, donc voilà, ça ne fait que continuer à être comme ça a toujours été. Et ce que je ne comprenais pas, c'est surtout ce point du mérite. Étant donné que je n'ai jamais reçu cette appréciation-là étant petit, je n'ai donc jamais développé un sentiment du mérite, un sentiment de confiance en soi et un sentiment d'estime en soi.
Et ce qui a été extrêmement détrimental dans ma vie, ce qui m'a fait perdre énormément d'opportunités parce que je n'avais tout simplement pas cette confiance en moi et je n'avais pas ce sentiment de mérite, de mériter quelque chose. Et mettant tout cela dans un contexte, il m'a donc fallu développer cela. Il m'a donc fallu travailler sur moi énormément pour pouvoir développer cela. Parce que tant que tu n'as pas ce sentiment-là, cette connaissance-là du mérite, que non, je mérite ceci, tu ne vas jamais pouvoir l'obtenir. Parce que pour toi, à l'intérieur de toi, tu auras toujours ce sentiment d'être un imposteur, ce sentiment de ne rien mériter, d'être un loser, un fauché et ainsi de suite. Et tant que tu as ce sentiment-là à l'intérieur de toi, cela va t'empêcher énormément de faire ce que tu veux faire. Donc le but, c'est de travailler, changer tous ces points-là, de telle sorte que tu puisses développer ce mérite en toi, ce sentiment de « ok, je mérite ceci, je mérite quelque chose de mieux pour moi, je mérite quelque chose de mieux pour ma vie ». Donc c'est ça que tu dois être en mesure de développer. Et une fois que tu développes vraiment ce sentiment, ce caractère du mérite, c'est là que énormément de choses vont changer dans ta vie, parce que là maintenant tu auras cette confiance en toi et cette estime en toi pour aller chercher ce que toi tu veux dans ta vie, pour faire le changement que tu veux dans ta vie. Et là maintenant, c'est là que les choses vont commencer vraiment à changer pour de vrai. À changer pour de vrai. Quand tu vas travailler ce point du mérite qui avec lui accompagne la confiance en soi et l'estime en soi. Donc, c'est ça concernant le mérite. Et comme j'ai dit, nous avons été abusés extrêmement à l'âge, au très bas âge, surtout entre 0 et 7 ans, d'où nous avons développé un manque de confiance en nous, un manque de mérite en nous extrême. Oui, il est vraiment extrême. Et comme j'ai dit, pour moi, ce sont des points que j'ai dû travailler dessus énormément pour pouvoir les changer. Parce que tant que tu ne les changes pas, quel qu'en soit le travail que tu fais, tu vas toujours recevoir les mêmes résultats. Parce que c'est ça aussi que c'était vraiment difficile pour moi de dire, mais malgré tous les efforts que je suis en train de faire, malgré tous les efforts que je suis en train de mettre sur mes projets, pourquoi est-ce que je ne reçois pas les résultats dont les autres personnes reçoivent? D'autres personnes que nous sommes même en contact, je vois sa routine de travail et je regarde la mienne. La mienne est extrêmement, je travaille plus que lui, parfois 2 fois plus que lui. Mais lui, il a plus de résultats. Oui, tu vas dire, ouais, c'est parce qu'il travaille smart. Non, c'est pas parce qu'il travaille smart. Tu peux travailler smart et travailler longtemps. Parce que si tu travailles smart pendant 8 heures de temps, tu peux travailler smart pendant 12 heures de temps. Là, ça augmente tout simplement ta productivité. Donc, c'est comme ça que, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est parce que je ne méritais pas. C'est parce que j'avais ce sentiment de ne pas mériter le succès. J'avais ce sentiment de ne pas mériter le succès. Et si tu l'as remarqué, très souvent, les personnes qui ont réussi, que ce soit financièrement, que ce soit familial, on a toujours l'impression que ce sont des personnes arrogantes. Mais ce ne sont pas des personnes arrogantes. Ce sont des personnes qui savent tout simplement, qui ont développé ce caractère, cette aptitude, cette habitude-là, de savoir qu'ils méritent le succès. Pour eux, ils méritent de gagner. Ils méritent cela. Mais tu vas voir, pour quelqu'un qui ne réussit pas, il dit non, ouais, si je gagne, c'est ok. Mais si je gagne pas aussi, c'est ok. Non. Mais quelqu'un qui a l'habitude de réussir, il dit je mérite de réussir. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Il mérite cela. Parce que tant que tu ne te sens pas, à mesure de mériter quelque chose, tant que tu ne penses pas vraiment au fond de toi que tu mérites quelque chose, ce sera très difficile d'obtenir cette chose-là. Voilà pourquoi tu fais tous ces efforts-là, ou bien tant de temps passe, mais tu n'arrives toujours pas à obtenir ce que tu veux, quel qu'en soit le nombre d'heures de temps que tu mets dans tes activités. C'est tout simplement parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur de toi
il y a le sabotage personnel. Tu te sabotes par toi-même. Tu ne penses pas que tu le mérites. Tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas d'estime en toi. Et avec tout cela à l'intérieur de toi, quel qu'en soit le travail physique que tu fais, tu ne vas pas pouvoir obtenir ce que tu veux parce qu'à l'intérieur de toi, tu ne penses pas que tu le mérites. Donc c'est ça cette différence-là. Une fois que j'ai travaillé cela, de savoir que non, je mérite ceci, les choses ont changé drastiquement dans ma vie. Que ce soit monétaire, que ce soit côté relationnel, les choses ont drastiquement changé. Donc c'était cela concernant le mérite. Et si tu aimerais savoir comment développer aussi le mérite, développer cette aptitude, cette confiance, cette estime en toi qui va te permettre d'enfin obtenir ce que tu veux, que ce soit te faire plus d'argent ou bien que ce soit trouver ta conjointe, ta partenaire ou bien que tout simplement avoir une vie épanouie ou bien tout simplement être heureux dans ta vie. Alors si c'est quelque chose que toi aussi tu aspires à cela, alors envoie-moi un message ou bien partage cette vidéo-ci avec les personnes que tu penses que cela peut les aider. Parce que, ouais, on ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un à traverser une période dans laquelle elle est et ouais, elle va te remercier pour cela. Donc, à la prochaine. Bye bye.